Nadège, Nadège. Oui, 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 je suis là, Ouais. toujours là. Alors écoute Nadège, aujourd'hui je crois qu'on a vraiment besoin que tu mettes ta casquette de psy parce que là, ils nous en ont remis pour un mois quand même. Ouais, c'est reparti pour un mois et je crois qu'on va éviter les phrases, «Ça va passer vite, c'est pas si grave, c'est nécessaire». Là, on a tous besoin d'accuser un peu le coup, de reconnaître, nos émotions. C'est difficile, il faut recommencer. Il y a un peu de découragement, un peu d'inquiétude, de frustration et que ce soit pour les parents ou les enfants, je crois qu'il faut mettre des mots sur ces émotions. Du coup, il vaut mieux accueillir les émotions que d'être dans le rationnel et surtout qu'effectivement, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais il y a aussi quelque chose, moi, qui me turlupine, c'est qu'il y a aussi, il faut l'avouer, pour certains, pour beaucoup d'entre nous, des moments sympas parce qu'on fait des choses un peu différentes. Alors, c'est un peu compliqué pour moi, tu vois, de vivre des moments sympas alors qu'il y en a pour qui c'est difficile, il y a de la souffrance, etc. Comment on peut réagir par rapport à ça? Alors ça, c'est toujours compliqué parce que ces moments, de grande difficulté, sont pas des moments tout sombres non plus et c'est normal pour nous, surtout quand on est, en troisième ligne, comme ils disent, d'être plutôt, protégés et d'avoir des bons moments avec nos enfants et honnêtement, c'est important de ne pas s'empêcher d'être heureux. Ce n'est pas parce que les autres souffrent qu'on n'a pas le droit d'avoir aussi des moments de joie ou de bonheur. Surtout qu'on sait qu'en plus, ce ne sont que des instants, que des moments. Bien sûr que nous sommes nous aussi stressés et pas heureux tout le temps. Et d'ailleurs, c'est même important d'avoir des moments gais et des moments de bonheur parce que c'est ce qui nous donne aussi du courage eh bien, pour affronter la situation. Et finalement, dans ces moments où, on va plutôt bien, ce serait peut-être une bonne idée, de mettre notre énergie positive à profit, peut-être par des actes de solidarité, selon la faisabilité du moment. Il y a plein de façons d'être solidaire et de montrer que nous sommes ensemble. Alors bien sûr, on aimerait aller aider dans les hôpitaux et ailleurs, mais on peut déjà organiser des solidarités dans l'immeuble, par exemple, s'envoyer des messages. On peut proposer aux enfants de faire des dessins, alors à envoyer dans les EHPAD, par exemple, ou dans les lieux de soins, ou même juste à mettre dans le hall d'entrée de l'immeuble, soit pour remercier tous ceux qui travaillent dehors pendant ce temps-là, ou juste pour mettre des beaux dessins, juste pour le plaisir d'avoir des jolies choses à regarder quand on quitte l'immeuble. C'est peut-être aussi important à ce moment-là de garder des liens avec l'extérieur, par exemple d'encourager les enfants à appeler leurs grands-parents, les parents à téléphoner à leurs amis, faire des apéros Skype, des choses comme ça se fait beaucoup. Bon, les ados, les enfants en général, eux, le demandent, il y a pas de problème, ils se donnent rendez-vous, via les réseaux sociaux et autres, mais peut-être que les tout petits, eux, on oublie qu'ils ont aussi besoin de rester en contact avec, leurs amis de classe et pourquoi ne pas organiser, eh bien, pour les tout petits aussi, des petites rencontres via Skype, Zoom ou autre, pour qu'ils voient leurs copains. Et puis l'idée, c'est pas automatiquement d'avoir une discussion, parce que ça, c'est compliqué pour les tout petits ou même pour les enfants. On peut juste s'appeler pour partager un moment ensemble. On peut être en train de cuisiner et mettre la visioconférence pour se parler à ce moment-là. Ou les enfants être en train de dessiner et puis appeler un copain qui est en train de dessiner aussi. On peut juste partager des moments de vie et pas automatiquement des grandes Bah, discussions. écoute, Nadège, moi, j'ai encore d'autres questions, donc je te propose qu'on se retrouve, que tu remettes ta casquette de psy et qu'on continue notre discussion. À demain, sans problème.